Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi et il est 20h09 précisément. Et je m'excuse d'avance, je vais de nouveau beaucoup tousser parce qu'en fait, c'est pas que je tousse tout le temps, enfin je tousse et je tousse quand même pas mal, mais en fait c'est surtout que dès que je parle et surtout que j'inspire par la bouche, eh bien je tousse. C'est comme ça. Mais je n'arrive pas à parler en respirant par le nez. Je sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'y arrive pas. J'essaye depuis des jours et des jours. Je n'y arrive pas. Et fatalement, comme à chaque fois que je vous prends, eh ben je vous parle, eh ben je tousse. Voilà, c'est logique. Bref, ce soir, je suis rentrée à l'heure, comme d'habitude. Enfin, genre, je suis partie à l'heure, je suis rentrée à l'heure. C'était un petit peu plus le bordel que d'habitude sur la route, mais écoutez, c'est pas très grave. En rentrant, j'ai fini de monter le dernier vlog parce que j'étais censée le faire hier soir. Mais en fait, j'ai lâché l'affaire hier soir. Il me restait 20 minutes du vlog à monter. En fait, il me restait le dernier rush à regarder, à découper, à monter, tout ça, bref. Et je savais que vu le timing, je n'aurais pas le temps de finir le montage et de regarder les 3 derniers épisodes de la saison 4 de Gilmore Girls. Et je voulais absolument... Gilmore Girls, pardon. Je voulais absolument finir la saison 4 hier soir. Donc, je me suis stoppée dans mon montage. J'ai regardé Gilmore Girls et du coup, j'ai fini le montage ce soir. Et ce soir, j'ai aussi monté un update lecture. D'ailleurs, il faut que j'aille voir peut-être que le vlog est en ligne et que je vais pouvoir ajouter la description de la miniature. Alors, techniquement, tu peux ajouter la description de la miniature au moment où tu lances la mise en ligne. Mais je ne sais pas pourquoi, je préfère le faire après. Écoutez, bref, on s'en fout. Tant qu'on y est avec les mini infos, parce que il me reste un truc à vous dire, mais ça va prendre du temps. J'ai avancé dans Witch and God, je suis à la page 73. L'objectif, c'est d'atteindre la page 100 ce soir. En fait, comme avec le Gaël Carriger, l'objectif, c'est de lire à peu près 50 pages par jour. Alors, techniquement, je l'ai commencé dimanche, donc je devrais être à la page 150. Mais dimanche, j'ai lu genre 20 pages. Sachant que c'était les premières et que du coup ça commence pas à la page 1, un livre, vous le savez, enfin bref. Donc voilà, j'ai décidé que je commençais mon décompte des 50 pages par rapport à hier. Ça, en vrai, ça commence à bouger, à avancer, et je me suis mis dedans et j'ai plus cette sensation de relire un truc comme les Chroniques de Méride. Entre temps, vous avez eu la vidéo du coup sur les Chroniques de Méride. Voilà, c'est la vidéo d'hier, si jamais elle sera en barre d'infos. Et là ça commence à bouger et tout. Bon, j'avais espoir que comme on était chez Ella dans certaines scènes, on serait un peu plus avec elle, mais c'est pas le cas. On a beau être chez elle, on n'est pas avec elle. Ou alors très peu, et quoi qu'il arrive, on n'est pas dans sa tête. Mais ça va, là... Bon, Circé m'agace toujours un petit peu, mais j'avance plutôt bien. Par contre, c'est écrit quand même assez petit, et les pages sont vraiment remplies. Je sais pas quelle maison d'édition c'est. Mais il y a des maisons d'édition qui ont des marges en haut et en bas bien plus grandes. Là, vraiment, il n'y a quasi pas de marge. Donc ça donne des pages très remplies. Et c'est quand même écrit assez petit, comme je viens de le dire. Je répète. BMR, c'est quoi BMR? Ah bah c'est Hachette. Ok, c'est Hachette. J'avoue que je lis très peu de livres de chez Hachette. Enfin, je fais rarement gaffe aux maisons d'édition. C'est aussi pour ça que je ne les cite jamais. Parce que pour moi, c'est pas vraiment important la maison d'édition. Je suis désolée, mais... En fait, c'est pas parce qu'un livre sort dans telle ou telle maison d'édition que je vais décider de à tout prix le lire ou de au contraire le boycotter, comme ça peut être le cas de certaines personnes avec certaines maisons d'édition, parce que oui, je suis toutes ces actualités et tous ces trucs quand je les vois de loin, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse le plus dans ma décision de si je veux acheter ou pas le livre et si je veux le lire ou pas, ça va être l'histoire, l'autrice, le genre et pas la maison d'édition. Alors, par rapport au genre, techniquement un peu la maison d'édition, genre Hugo Roman fait principalement de la romance. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si tu lis pas de romance, tu vas a priori pas lire de livres de cette maison d'édition, mais c'est pas en lien avec la maison d'édition directement. C'est juste parce que le genre qu'elle publie majoritairement t'intéresse pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, sinon, du coup, hier soir, comme je l'ai dit, j'ai fini la saison 4 de Gilmore Girls et j'avoue que je suis extrêmement frustrée et un petit peu dégoûtée par cette fin de saison. Cette fin de saison est nulle. Alors, pas nulle dans le sens... comment expliquer? C'est pas genre naze, la série devient nulle parce que ça me gonfle, parce que... Je sais pas comment expliquer. Il y a des fois où tu trouves qu'une série devient nulle parce que ce qui se passe est chiant et pas intéressant. Là, je dis que c'est nul dans le sens où je trouve que ce qui se passe est nul. Le choix qu'a fait Rory dans cette fin de saison 4 est juste à chier. Et je suis extrêmement frustrée parce que ça a beau être pour moi un revisionnage de Gilmore Girls, parce que j'ai déjà vu cette série il y a des années maintenant, comme je ne me rappelle pas
des événements. Vraiment, je me rappelais, globalement, en fait, j'avais le résumé du début de la saison 1 en tête, mais tous les événements, je ne m'en rappelais pas. Alors, pour le personnage de Jess, par exemple, pour en revenir à lui, qui n'est pas présent dans la saison 1, je savais qu'il allait arriver à un moment donné, parce que je me rappelais de lui. Par exemple, dans la saison 4, là, il y a la sœur de Luke, qui est un ami de Lorelai et qui tient le café de la ville. Donc, il y a sa sœur à lui qui débarque, et donc il y a plusieurs histoires avec elle, qui se trouve être la mère de Jess. Bref, je me rappelais absolument pas que la meuf débarquait. Enfin, genre, vraiment, j'en avais aucun souvenir. Vraiment, j'avais quelques petits souvenirs, comme il y a un couple qui se forme dans la saison 1, il me semble, et quand tu les vois pour la première fois, ils travaillent ensemble et ils s'engueulent. Dès que je les ai vus, je me suis souvenu qu'ils finissaient ensemble, qu'ils se mariaient et tout, tu vois. Mais sinon, je me rappelle pas de tous les événements dans le détail, et surtout, ce qui me rend ouf et ce qui me frustre énormément après cette fin de saison 4, c'est que je ne sais pas comment ça finit. C'est-à-dire que à la fin de la série, je ne sais pas avec qui Rory finit, parce que c'est principalement la question qui m'intéresse. Alors j'aime bien suivre Rory, on la suit dans ses études, d'abord au lycée puis à l'université, c'est quand même assez intéressant, il y a pas mal de choses qui se passent en lien avec ses cours, avec les gens qu'elle rencontre là-bas, les professeurs, il y a vraiment pas que la romance, hein, c'est vraiment pas le cas, et puis il y a aussi toutes les histoires de Lorelai avec sa famille, son boulot, les hommes qu'elle rencontre, ses amis, c'est vraiment, les romances c'est qu'une partie de la vie de Lorelai et de Rory, et c'est qu'une partie de la série, mais la question principalement qui m'agace à cette fin de saison 4, c'est que Rory a de nouveau fait le mauvais choix. Autrement dit, puisque j'en ai déjà parlé, elle n'a pas choisi Jess. Et ça m'agace, parce que moi je suis pour Jess, je suis team Jess, et ce qui m'agace le plus, c'est que comme je ne sais pas, je me rappelle pas comment la série finit, je répète, je ne sais pas avec qui elle finit. Dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, on va prendre l'exemple de Vampire Diaries que j'ai re-regardé il y a pas longtemps. Je me rappelais pas forcément en détail de tous les événements des 6 saisons de la série, mais je savais au final, dans le triangle amoureux Elena, Damon, Stephen, qui elle choisissait. Ce qui fait qu'à chaque événement un petit peu agaçant où en vrai elle n'est pas avec le bon selon moi, je me raccrochais au fait que à la fin, je sais avec qui elle va finir. Dans un sens ou dans l'autre. Soit je me dis, bon bah de toute manière elle choisira pas celui que je veux, donc ça sert à rien que je m'énerve. Soit je me dis, c'est pas grave, elle va finir par choisir le bon selon moi. Vous voyez? Bon en même temps, que je le sache ou pas, ça sert à rien que je m'énerve. Mais comme je me rappelle pas, ça m'agace. Vraiment, ça m'agace de pas savoir. Et en plus, je sais que pour en revenir à Gilmore Girls, je sais que dans la saison 5 peut-être, ou dans la saison 6, il y a un autre garçon qui va débarquer et qui va un peu foutre le sbeul là-dedans. Ce qui fait que je ne sais pas avec qui elle finit à la fin. Je ne sais pas, je ne sais plus. Lorelai, j'ai pas trop de doutes sur avec qui elle finit parce que ça traîne depuis la saison 1 aussi, vraiment. Mais Rory, je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus avec qui elle finit et c'est aussi pour ça que je ne sais pas si Milo Ventimiglia sera pour moi, bref, dans la série Gilmore Girls une nouvelle année. Parce que je ne sais pas si elle a choisi Jess à la fin de Gilmore Girls ou pas. Et donc si elle l'a pas choisi, il y a peu de chances pour qu'il soit là, tu vois. En même temps, si elle l'a pas choisi, il peut encore redébarquer, parce que c'est... Bref. Donc ça m'agace, vraiment. Mais j'ai fini la saison 4, et j'ai décidé que je ne commencerai pas la saison 5, tant que je n'aurai pas quitté mon mode Halloween. C'est-à-dire à peu près autour du 5 novembre. Ouais, je pense que je vais tirer Halloween jusqu'au 5 novembre, parce que je fais ce que je veux. Bref, du coup ce soir, j'ai pas regardé Gilmore Girls, puisque j'ai dit que je ne regardais plus Gilmore Girls jusqu'à premier week-end de novembre, je pense, un truc comme ça. Et donc, j'ai repris Legacy. Legacy, c'est le deuxième spin-off de Vampire. Je vais vous faire un rapide récap pour que vous situiez un petit peu. On a donc Vampire, qui est en plus une série adaptée des livres de L.G. Smith, Journal d'un vampire. Évidemment, alors c'est adapté très librement. Il y a des personnages qui sont des vampires dans les bouquins et qui sont un loup-garou dans la série, ou inversement. Elena a pas de frère et une petite sœur dans les livres, et elle a pas de sœur et un petit frère dans la série. Vraiment, c'est adapté très librement des livres. Et d'ailleurs, j'avais commencé à lire les livres. Je crois que j'ai lu les 2 ou peut-être 3 premiers.
Et puis j'ai lâché l'affaire parce que, en fait, c'est terrible à dire, mais les livres étaient trop éloignés de la série. Et moi, comme j'avais vu la série et que j'adore la série, j'ai pas réussi à accrocher au livre. Et j'ai même pas réussi à me dire que c'était deux histoires différentes. J'ai pas réussi. Donc, bref. Donc on a donc Vampire, dans laquelle on suit Elena principalement, qui est une humaine normale, qui va au lycée normal et qui au début de la série, donc, découvre l'existence des vampires par la personne de Stephen qu'elle rencontre. Et puis après, il y a plein d'autres histoires. Dans Vampire, au fil des saisons, il y a les vampires originels créés par une sorcière, donc les tout premiers vampires de l'histoire dans l'univers créé par les créateurs de la série, adapté de L.J. Smith, évidemment. Donc il y a les vampires originels qui sont les Michelson. Les traductions sont pas toujours les mêmes, ça dépend de... Bref, ça dépend. Donc ils sont... En fait, ils sont nombreux, mais on en suit principalement 3. Donc Elijah, Klaus et Rebecca. Après, il y a Finn, il y a aussi une de leurs sœurs qui est une sorcière. Eux, tous les 3, c'est des vampires. Enfin, Klaus était un hybride vampire-loup-garou. Cherchez pas. Bref. Donc, dans la série The Originals, le premier spin-off des Vampires, on suit cette famille des Michelson. En plus, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment cool comme série. Et autant Vampire est une série vraiment young adulte, comme ça se faisait beaucoup dans les années fin 2000, début 2010, je dirais. Autant The Originals est une série bien plus adulte, déjà de par l'âge qu'ont les personnages, puisque dans Vampire, on suit principalement Ena, donc qui va au lycée à l'âge de 17-18 ans. Dans The Originals, on suit des vampires de 600-700 ans, un truc comme ça. Voilà, et il y a des questionnements vraiment beaucoup plus adultes. Il n'est pas question de lycéens dans The Originals. Et dans Legacy, pour en revenir à elle, donc le deuxième spin-off de Vampire, on suit la fille de Klaus. Donc Klaus étant un hybride vampire-loup-garou, et la mère de cette jeune femme qui s'appelle Hope étant une sorcière. Hope est une tribride, sorcière, vampire, loup-garou. Non mais ça pose les bases. Et donc dans Legacy, on retrouve aussi Alaric qui était dans Vampire et qui est professeur et qui est toujours professeur. Et en fait, le point de départ de Legacy, c'est donc 15 ans ou 16 ans après la fin de The Originals, pour le coup. Alaric a ouvert une école spécifique pour toutes les créatures naturelles. Donc les vampires, les loups-garous, les sorcières principalement, mais pas que, il y a aussi pas mal d'autres créatures, c'est assez cool. Donc là, on revient dans une série un peu plus ado, mais fait beaucoup plus récemment que Vampire. Donc avec pas, par exemple, il n'y a pas de triangle amoureux dans Legacy. Là, vraiment, j'en vois pas. Il y a un couple principal, vraiment, où ils sont vraiment au cœur de la série, mais ils sont vraiment que deux. Genre vraiment, c'est un couple, il n'est pas question d'un triangle amoureux. Ou alors peut-être au tout début, mais vraiment, ça doit pas durer très longtemps parce que je m'en rappelle pas. Genre vraiment, donc je veux pas dire de conneries, mais il est possible qu'au début il y ait quand même une petite vague de triangle amoureux, mais vraiment ça dure pas. Si ça y est, ça dure pas. Bref, et donc on suit principalement Hope qui est dans cette école, évidemment, de son statut de tribride, évidemment qu'elle est dans cette école de surnaturel, et il se passe pas mal de choses dans cette école. Il y a des méchants qui attaquent l'école, et donc les élèves, et Alaric qui essayent de défendre l'école, tout en gardant leurs conditions secrètes pour les humains. Voilà, vraiment c'est vraiment cool, j'adore Legacy. J'ai attendu très longtemps avant de regarder cette saison 4, donc qui est la dernière de Legacy, parce que j'ai regardé Vampire la première fois, j'ai mis des années à regarder la dernière saison et le dernier épisode de Vampire et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai re-regardé Vampire jusqu'à la fin et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai regardé The Originals et j'ai attendu des années avant de regarder la dernière saison et le dernier épisode et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc là je me suis dit, ok, c'est la dernière saison de Legacy, mais je vais pas arrêter tout de suite, je vais attendre un petit peu parce que je suis pas prête à pleurer encore toutes les foutues larmes de mon corps avec cette foutue univers. Même si je vous avoue que, alors j'aime beaucoup Legacy, mais je suis un peu moins attachée au personnage. J'ai regardé Legacy, faut dire ce qui est, j'étais bien plus âgée que quand j'ai commencé Vampire. Quand j'ai commencé Vampire, j'avais vraiment l'âge d'Elena, à peu de choses près. Et vraiment, c'est pas, enfin, Damon, Elena, Stephen. Même si Stephen, je l'aime un peu moins, j'avoue, j'adore quand même cet univers et ces personnages. Donc, en fait, ce qui m'a brisé le cœur, c'est comme si avec la fin de Vampire, mon adolescence s'était terminée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment grandi avec ces personnages-là,
de Vampire, et du coup quand ça s'est fini c'était vraiment, et puis alors la fin, ce qui se passe à la fin est quand même assez compliqué, enfin bon bref. Et The Originals, c'est aussi pareil. Alors, j'ai pas vraiment grandi avec The Originals puisqu'elle est arrivée après et que en fait, j'ai vraiment le souvenir de regarder chaque année, début septembre, tous les vendredis soirs, mon épisode de Vampire. Genre vraiment, c'était un rituel pendant des semaines chaque année. Alors que The Originals, c'est plutôt une série que j'ai regardé, j'ai attendu que les épisodes sortent et puis je les ai un peu enchaînés. Du coup, c'est pas le même truc, enfin bref. Ce qui m'a vraiment fait pleurer à la fin de The Originals, sans spoiler, c'est les événements. Ce qui se passe dans cette fin de série, c'est une catastrophe, c'est horrible, vraiment c'est horrible, 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 horrible. Et j'espère que Legacy va bien finir. Peut-être que je verserai quand même ma petite larme, parce que bon, je suis une personne qui a la larme facile, soyons honnêtes. Donc peut-être que je pleurerai quand même à la fin de Legacy. Mais je pense que je vais moins pleurer qu'à la fin des deux autres, parce que vraiment les deux autres ont détruit mon cœur. C'est même plus brisé mon cœur à ce stade-là, c'est déchiré en des centaines de milliers de petits morceaux, à ramasser à la petite cuillère. Enfin bref, donc tout ça pour dire que là, ce soir, j'ai commencé la saison 4 de Legacy. J'adore cette série, vraiment, je la trouve très très cool. C'est vraiment très très chouette. Pour ce qui est des sujets abordés, on a des personnes homosexuelles, LGBTQIA+, on a cette intégration-là, on a des personnes noires, on a des personnages noirs, et on a du coup pas mal de questions de l'adolescence qui sont abordées, mais je trouve que, et en même temps, c'est positif, c'est mieux fait que dans les séries des années fin 2000, début 2010, dans la grande majorité des séries, parce qu'en disant ça je repense à Gilmore Girls, et dans Gilmore Girls c'est pas trop mal. Vraiment, pour une série sortie en 2000, c'est vraiment pas trop mal de ce côté-là. Bon, il n'y a pas de personnage homosexuel dans Gilmore Girls, mais je vous le dis comme ça, ce n'est pas une question, je l'ai déjà dit. Mais ouais, la grande majorité des séries des années 2000-2010 sont un petit peu problématiques sur ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas de Legacy parce qu'elle est sortie après. Je pense que c'est une des principales raisons. Et voilà, du coup, je vais regarder ça à partir d'aujourd'hui. Là, j'ai regardé un épisode en mangeant. Mais là, du coup, je vais lire un petit peu. À force de blablater avec vous, il me reste plus beaucoup de temps. Mais je vais lire un petit peu jusqu'à genre 21h, je pense. Et à 21h, je regarde l'école du bien et du mal. J'ai décidé. En fait, si je le fais pas, je pourrais là continuer à regarder Legacy, vous voyez, ou alors je pourrais faire d'autres trucs et lire un peu plus jusqu'à genre 21h30, et après j'aurais plus le temps de regarder le film, donc bah je vais regarder Legacy. Mais non, à 21h, vraiment, je lance le film. Sinon, j'arriverai jamais à regarder tous les films que j'ai mis dans ma palle du mois d'octobre avant fin novembre. Avant fin octobre, c'est mort, je sais que j'aurai pas le time, tu vois. Mais au moins avant fin novembre, j'aimerais les regarder. Et j'en ai regardé que deux, hein. J'ai regardé que Fast and Furious et Simone, le voyage du siècle. C'est tout. Donc il faut que je les regarde. Donc ce soir, je regarde l'école du bien et du mal. Peut-être que je vous reprendrai ce soir à chaud pour vous parler du film. Si j'ai pas le temps, que je suis fatiguée ou que j'ai la flemme, je le ferai que demain. Mais quoi qu'il arrive, je vous parlerai du film une fois que je l'aurai vu. Donc là, je vais aller lire une petite demi-heure, m'occuper de la description et tout du dernier vlog qui est sorti pour vous. Et ensuite, je regarderai le film. Et ensuite, je reviendrai vous parler. J'avais pas prévu de vous reprendre avant de finir le film, mais là, je viens d'avoir... Enfin, j'ai commencé le film, j'arrive, j'en bafouille, c'est catastrophique. Je viens de commencer le film, et je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Alors déjà, je dois avoir vu à peu près un quart d'heure du film, et il est 22h20, donc je ne le finirai pas ce soir. Et j'ai eu la brillante idée, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé la semaine dernière, je me suis dit... J'ai techniquement pas le temps de regarder le film ce soir si je veux me coucher avant minuit, parce que c'est toujours pareil, hein, j'ai le temps si je me couche à 4h du matin de regarder tout ce que je veux. Voilà, mais je peux le commencer ce soir et je le finirai demain. C'est pas très cool de regarder un film comme ça. Ouais, faites comme si je te sais pas. C'est pas très cool de regarder un film comme ça, mais j'arrive pas à les caler autrement dans mon planning, donc je vais les caler comme ça. Du coup, j'ai lancé le film. Alors, la première scène avec les deux frères, j'ai pas vérifié, mais vu comment la scène est tournée et vu comment elle est réalisée, pour moi c'est le même acteur qui joue les deux, parce qu'a priori ils sont censés être jumeaux. J'avoue que j'ai pas trop fait gaffe, mais bref.
Et c'est très mal fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne les voit face à face, tellement les effets spéciaux sont nuls. Et pourtant, c'est un film Netflix, quoi. Netflix, pardon, ma voix est partie en bref. Du coup, ils sont censés avoir, enfin, ils sont censés avoir les moyens, non? Enfin, bref, du coup, franchement, le début. Alors déjà, le tout début, pourquoi on n'a pas de voix off? Faut lire l'écran. Moi, ça, non mais ça me gonfle, c'est un détail, mais ça me fatigue. Déjà, vraiment, au bout de 3 secondes du truc, j'ai dû faire pause pour lire, parce que non, je n'arrive techniquement pas à lire à la vitesse à laquelle les trucs s'affichent. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Bref, donc ça m'a gonflé. La scène entre les frères, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. La scène d'après, c'est une espèce de bal avec des filles bien habillées, je sais pas quoi, chelou. En fait, c'est un rêve. Je spoil un peu, mais c'est le tout début du film, vraiment. Et après, on a réellement la présentation des deux personnages principaux, donc Sophie et Agatha. Je regardais mon téléphone parce que j'ai ouvert la page Wikipédia pour m'en rappeler, mais en fait, je m'en suis rappelé. Bref, et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où on voit Agatha, que le film a retenu mon attention parce que Agatha est jouée par, et là j'ai pas retenu le nom d'actrice, par Sophia Willy, qui se trouve être l'actrice qui joue Gina dans High School Musical, de série. Oui, c'est ma ref, écoutez, que voulez-vous. Du coup, sachez que cette personne chante extrêmement bien et que j'écoute cette personne tous les matins dans ma voiture en allant travailler. Voilà, bref, et vraiment, quand je l'ai vue, mon cerveau a pas connecté. D'ailleurs, j'allais dire il a pas connecté tout de suite. Il a pas connecté du tout. J'ai dû aller sur la page Wikipédia du film pour voir où j'avais vu l'actrice parce qu'elle est vraiment, en fait, elle a un look hyper différent dedans High School Musical. On s'en doute parce qu'elle a dans du fantastique surnaturel alors que High School Musical, bah, c'est du contemporain actuel, tu vois. Dès que je l'ai vue, en fait, mon cerveau m'a dit c'est une actrice que je connais, que j'ai vue dans un truc que j'aime beaucoup. Et c'est une actrice qui joue un personnage que j'adore. Mais mon cerveau, cet abruti, parce qu'il est fatigué probablement, a été incapable de me dire où j'avais vu l'actrice. Mais il m'a dit en gros, parce qu'elle est là, on va regarder le film un peu plus. Parce qu'il était à 2 doigts de lâcher l'affaire, je dois bien vous avouer. Bref. Et donc j'ai continué à regarder le film, donc on rencontre Agatha et Sophie qui sont meilleures amies depuis qu'elles sont petites, qui sont un peu exclues de leur village, en mode tout le monde les déteste, tout le monde les insulte à base de harcèlement par même pas que l'école, hein, c'est vraiment tout le village. Non mais c'est hyper cool. Et qui vont découvrir donc l'existence de l'école du bien et du mal et vouloir, en tout cas pour l'une des deux, y entrer et l'autre va la suivre un petit peu contre sa volonté. Ça c'est pour le résumé. Donc j'ai continué à regarder. Au bout de quelques scènes, j'ai été voir sur Wikipédia parce que vraiment ça me tracassait. J'arrivais pas à trouver où je l'avais vue, cette actrice. Maintenant je sais, et donc du coup c'est très cool. Et donc du coup, elles vont à l'école, enfin c'est pas un spoil, hein, ça s'appelle l'école du bien et du mal, donc à un moment donné ou à un autre, elles vont intégrer l'école. Sinon, c'est pas drôle. Bref, donc elles intègrent l'une l'école du bien et l'autre l'école du mal, évidemment. Et là, je viens de m'interrompre pour vous parler à vous, parce que Madame, et oui je dis bien Madame Kerry Washington, joue dans ce film. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kerry Washington, c'est l'actrice principale de la série Scandale. Et pour ceux qui connaissent pas Scandale, allez regarder Scandale. Vraiment, j'adore cette actrice. Vraiment, je ne l'ai vue, je crois, que dans Scandale, ou alors il me semble que je l'avais aperçue, peut-être un personnage secondaire d'un autre film ou d'une série. Mais vraiment, dans Scandale, elle est géniale. J'adore cette actrice Olivia Pope, c'est le personnage qu'elle joue est absolument génial. Vraiment, je pense que Olivia Pope est l'un des premiers personnages féminins principaux forts que j'ai vu, et elle est juste géniale. Donc là, mon cerveau et moi, parce qu'on est... Bref, on va continuer à regarder le film parce qu'il y a... J'ai encore oublié comment elle s'appelle, je suis désolée. Parce qu'il y a Sophia Willy et parce qu'il y a Kerry Washington. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, Sophie, elle me tape déjà sur le système. Non mais je vous le dis, entre vous et moi, elle me tape déjà sur le système. J'ai déjà envie de lui coller des baffes. Et c'est pas bon pour l'actrice qui s'appelle comment? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Qui s'appelle Sophia Anne Caruso, que je ne connais pas du tout. Mais les premières impressions
En fait, le problème, c'est que j'associe toujours l'acteur ou l'actrice au personnage. Du coup, si j'aime le personnage, j'aime l'acteur ou l'actrice, je l'ai déjà dit. L'inverse est un petit peu moins vrai, parce que c'est pas parce que j'aime pas le personnage que je vais bannir l'acteur ou l'actrice, tu vois. Mais j'ai quand même un petit peu de mal. Vous voyez. Mais enfin, je trouve ça ouf que Kerry Washington joue dedans et que j'arrive pas avec son nom, Willy. Sophia Willy, c'est ça? Attendez. C'est ça, Sophia Willy joue dedans. En fait, moi je l'ai vue danser et chanter dans High School Musical. Vraiment, ça n'a rien à voir. Elle a une voix magnifique, elle a une voix extrêmement grave, ce qui n'est pas le cas en VO. Il me semble qu'elle a la même voix dans le film que dans la série. Dans la série, elle a pas du tout la même, enfin, elle a pas du tout la même tonalité de voix que en VF, pardon. Elle a pas du tout la même tonalité de voix qu'en VO, mais bon, ça c'est mon problème. J'ai qu'à regarder en VO, vous allez me dire, je sais, ça va, c'est bon. Non mais on casse les bonbons très souvent avec ça, donc je sais, ça va, c'est bon. Mais ouais, enfin, je trouve ça ouf qu'elle soit là. Et j'adore cette actrice. Et elle est vraiment cool. Voilà. Mais quand j'ai vu Kerry Washington apparaître, franchement, je me suis dit, il faut que je fasse pause et que j'aille parler en vlog parce que je vais probablement pas vous reprendre ce soir puisque j'aurais pas fini le film. Et je me suis dit, demain, je vais oublier et je serai plus dans le même mood, tu vois. Donc bref, là, je vais retourner regarder mon film. Et dans à peu près une 3/4 d'heure, je vais faire pause et je le reprendrai demain. En plus, c'est hyper cool de faire pause sur Netflix parce que lui, il va me remettre exactement là où j'en étais. Non mais c'est un détail technique, mais c'est vraiment cool plutôt que de devoir galérer à retrouver où t'en étais. Bref, je vais retourner regarder mon film et je vous reprendrai demain. Bon, finalement, je vous reprends ce soir, il est 11h15, et si je vous reprends ce soir, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le film. Je ne le finirai pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Malgré les deux actrices que j'adore vraiment, je ne peux pas, je peux pas regarder ce film, vraiment. En fait, moi, soit je regarde un film drôle, genre une comédie, un truc qui a littéralement été fait pour faire rire et pour être drôle, soit je ne regarde pas une comédie. Mais je n'arrive pas à adhérer à l'humour dans des films comme ça. C'est le cas dans Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Je n'y arrive pas. Groot et je sais pas qui. C'est Les Gardiens de la Galaxie, hein? Oui, je crois que c'est ça. Bref, Groot et je sais pas qui. Moi, j'y arrive pas. Ça ne passe pas. Je trouve que c'est surfait. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça ne passe pas. Et là, c'est le cas. Alors, la directrice de l'école du bien, qui est donc jouée par Kerry Washington, a un petit côté... je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui a les cheveux roses dans Hunger Games et qui dit puisse le sort vous être favorable. Vous voyez, je sais pas si vous voyez de qui je parle dans les films ou dans les livres, hein, c'est pareil évidemment. Stockett ou je sais pas quoi là, un truc comme ça. Bref, elle a un nom à coucher dehors probablement et je ne vais pas m'en rappeler maintenant. Ce personnage-là est un petit peu excentrique, est un petit peu... comment dire, acidulée, hein, vous voyez, mais on la voit très très peu dans les films et dans les livres, elle est très très peu présente aussi, c'est pas du tout un personnage principal, et du coup ça passe, ça va, elle vient, elle te dit sa petite phrase avec son petit rire immonde, en mode haha, les gens vont mourir, hyper drôle dans Hunger Games, vraiment c'est hilarant, il y a quelques ça fait rire, genre, vraiment cette meuf est complètement ravagée, mais ça dure une scène. C'est vraiment quelques secondes, quelques minutes à peine. Et ensuite, les Hunger Games démarrent. Et c'est parti. Alors que là, le côté nunuche, c'est tout l'école du bien. Et la fille qui a été envoyée dans l'école du mal alors qu'elle voulait aller dans l'école du bien. Vraiment, ils sont tous sur le même moule. Les mecs de l'école du bien... C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. En fait, tous les personnages sont sur le même moule. En mode, on est des gentils, on fait le bien. Vraiment, ils sont tous comme ça me tape sur le système. Et de l'autre côté, ils sont tous moches, habillés en noir, en mode de mauvaise humeur. Gna gna gna, on est les méchants. C'est extrêmement cliché. Alors, il y a un twist dans le cliché, et je veux bien le reconnaître, mais c'est pas suffisant pour que j'accroche au film. Vraiment, l'univers a l'air cool, mais le côté nunuche. En fait, c'est ça. L'école du mal, j'ai pas trop de problèmes avec, on va dire. Mais l'école du bien, vraiment, ça ne va pas du tout.
En fait, c'est cliché à mort et c'est fait comme ça. Enfin, vraiment, je veux dire, c'est voulu. Genre, c'est pas cliché juste pour être cliché. Ça a été réfléchi, ça a été pensé, ça se voit. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas lu le livre. Honnêtement, je pense pas que je le tenterai du coup. Mais c'est volontaire, c'est assumé à 100%, vraiment, même plus que ça. Il y a pas de problème. C'est juste que moi, je peux pas regarder ça. Enfin, genre, vraiment, j'y arrive pas. Malgré les deux actrices que j'adore, je pensais qu'avec les deux actrices, ça passerait pour moi. Mais c'est pas le cas. Donc, je vais aller me coucher et récupérer ma voix d'ici demain. Je vous reprendrai, c'est pas plus mal que je vous ai pris 15 fois aujourd'hui parce que demain soir, je vais rentrer tard. Et je pense que je vous prendrai juste pour faire un point peut-être sur Witch and God et sur un autre truc que je vais faire demain soir. Et puis c'est tout. Donc c'est pas plus mal que je vous ai pris 1000 fois ce soir. Comme ça c'est fait. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant de fois sur une soirée. 3 fois je crois. Je vous reprends du coup, on est mercredi soir, il est 19h40, 19h45 par là. Et je vous prends aussi tard parce que je suis rentrée il y a 3 quarts d'heure. À peine, peut-être un peu moins. En gros, je suis rentrée, j'ai mangé et maintenant. Enfin, ouais, ça doit faire à peu près 3 quarts d'heure parce que je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai regardé un épisode de Legacy et du coup, je vous prends juste après. Donc, ça doit être à peu près ça. Et du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait entre 17h que j'ai fini le boulot et 19h que je suis arrivée à la maison parce que j'ai pas 2 heures de trajet et je me suis pas tapé, du merci, 2 heures de bouchon. Même si c'était drôlement le bordel ce soir quand même, hein. C'était un petit peu le bazar, mais bon, il pleut en même temps. Donc. C'est toujours le cas quand il pleut, c'est le bordel. Donc, en partant du boulot, je suis allée à la bibliothèque parce que je voulais... Enfin, j'ai ramené 2 BD parce que je voulais voir s'il n'y avait pas une suite de saga. Et je l'ai trouvé. Donc, c'est les tomes 2 et 3 de Petit Vampire, écrit par Johann Sfar. Donc, le tome 2, La Maison de la Terreur qui fait peur. Halloween à fond. Et le tome 3, on ne joue pas avec la vie. J'ai lu le tome 1 qui s'appelle Petit Vampire va à l'école il y a pas très longtemps. Je sais plus. Je sais plus. Bref. Et du coup, je voulais aller à la bibliothèque pour voir s'ils y étaient. Et si elles y étaient à les prendre. Donc. Et pour les lire ce week-end. Pour le week-end à midi. Voilà. Du coup j'étais très contente de les retrouver. Et après la bibliothèque, je savais qu'il fallait que j'aille à la pompe à essence. Ouais, c'est pas passionnant, je sais, mais à un moment donné, il fallait que je mette de l'essence dans ma voiture, sinon elle allait plus avancer. Et il se trouve qu'à côté de la pompe à essence, en tout cas celle qui est plus près de la bibliothèque, il y a un petit restaurant qui s'appelle un McDonald's. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, franchement, j'irai à McDo. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé McDo ce soir. Sauf que entre mon arrivée à la bibliothèque, enfin mon arrivée à la bibliothèque et à peu près l'heure de manger, bah il y avait une petite demi-heure de trop. Tu vois, genre j'avais une demi-heure à tuer. Et je me suis dit que j'allais emmener mon bouquin. Donc là il est dans la pochette que j'ai acheté sur la boutique de Piketty Bookin. Celle-ci n'est plus disponible, hein, mais il y en a probablement d'autres qui sont disponibles. Donc ça c'est une Harry Potter, que vous n'auriez pas reconnu. Bref, donc j'avais pris ma petite pochette et mon petit bouquin pour le lire. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai lu à peu près 20 minutes dans la bibliothèque. C'est la première fois que je fais ça, je me suis assise sur un fauteuil et j'ai lu. Ah oui, voilà. Bref, avant de repartir et donc de faire mon essence et de prendre McDo pour manger ce soir. Et vous l'avez probablement compris avec le titre de ce vlog, je n'irai pas plus loin. J'abandonne vraiment, je lâche l'affaire lâchement, vraiment. Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé. De Liv Stone, pardon, je peux pas. Vraiment, elle me tape sur le système, j'ai envie de lui décoller des baffes, mais à chaque page, je la supporte pas en fait. Vraiment, et le dieu là, avec qui il est censé y avoir une romance, machin, bidule et tout, en fait, lui, c'est même pas qu'il est insupportable. Il serait insupportable si on était dans sa tête à lui aussi, tu vois, mais on n'est pas dans sa tête à lui, on est que de son point de vue à elle. C'est un espèce de amour-haine, elle l'aime pas du tout. Non mais en fait la meuf passe son temps à transformer ce dieu là en cochon nain parce que ça la fait rigoler, je vous jure que c'est vrai. Et elle est en mode oh là là c'est bon, il m'aime pas, pourquoi il m'aime pas, et pourquoi il me parle pas, et pourquoi... Meuf, t'es sérieuse, tu le fais exprès en fait, en plus on parle d'un dieu, enfin je veux dire c'est pas n'importe qui le gars, tu vois. Enfin bref, elle est insupportable. Et moi je sais que, et moi c'est moi qui décide, et moi je veux me faire ci, et non c'est pas comme ça, et moi... Oh, ta gueule! Vraiment je vous jure j'ai envie de lui éclater sa tête, elle m'insupporte. Et lui,
il est un peu... J'arrive pas à déterminer. C'est pas il est pas agaçant, il est pas chiant, il est juste un peu bizarre. En vrai, il est un peu bizarre, tu vois. En fait, t'as l'impression qu'il parle que par énigme et que tout ce qu'il dit a un double sens. Mais comme on n'est pas dans sa tête à lui, c'est assez chelou. Et comme on est dans sa tête à elle, qui passe son temps à interpréter ce qu'il dit, à déformer ce qu'il dit et à dire ah gna gna gna, oui, je suis d'accord. Je vous jure, vraiment, je la supporte pas. Elle me tape sur le système. Il y a un événement qui se passe, on lui dit, voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est arrivé, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Elle dit, non, 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 mais c'est pas possible, moi je refuse que ça se passe comme ça. Mais trop tard, c'est déjà arrivé, meuf. Non, 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 mais ça va pas se passer comme ça. Moi je trouve une solution, je vais arranger les choses. Mais il y a rien à arranger, c'est déjà fait, tu ne peux rien y faire, c'est trop tard en fait. Et non, elle est en mode, gna gna gna, scandineux. Vraiment, franchement, elle est insupportable. Vraiment, je peux pas, je peux pas. Si on avait été un petit peu dans la tête du dieu, peut-être que ça serait passé, mais je savais que ce serait pas le cas, parce que dans le tome 1, on est que dans la tête d'Ella. Mais là, vraiment, je peux pas. Circé, je peux pas. En fait, ce qui s'est passé à la bibliothèque, c'est que j'étais en train de lire, donc là, je me suis arrêtée à la page 101, précisément, pour vous dire. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de lire, vraiment, et j'étais en mode, vas-y, c'est bon, ça, elle me saoule, je saute le paragraphe, je saute la page, je saute le passage. Voyez? Et en fait, quand ça me fait ça, j'arrête de lire. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi, soit je lis un livre, c'est-à-dire que je lis chaque mot du livre, soit je l'abandonne, soit je l'arrête. Mais je vais pas me mettre à sauter des pages, lire une page sur deux, lire que les dialogues, ne pas lire les dialogues. Non, soit je lis tout, soit je lis rien, en fait. Donc si j'en arrive à me dire, ah vas-y, ça me gonfle, je saute le paragraphe, je saute la page et tout, bah j'arrête de lire en fait. Parce que vraiment, et en plus, c'est pas comme s'il y avait une alternance de points de vue et que je pouvais me raccrocher et me dire allez vas-y genre en fait là pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai tourné la page là, donc c'est la fin du chapitre, quand j'ai tourné la page et j'ai vu qu'il me restait ça à finir le chapitre, je me suis dit vas-y, c'est quoi, je passe au chapitre d'après direct. Mais non, non, c'est pas possible en fait, c'est non, du coup je me suis dit vas-y, c'est quoi, je m'arrête là, je n'en peux plus, vraiment je n'en peux plus. En fait, j'ai aucun attachement pour Circé. Tout ce qu'elle fait, c'est m'agacer à longueur de page depuis le début. C'est une enfant pourri gâtée, casse-bonbon, une tête de mule, pour ne pas dire des gros mots, vraiment. Et elle passe son temps à critiquer tout et tout le monde comme si elle était la reine d'Angleterre et Miss Parfaite. Vous voyez ça? Je sais pas si ça me fait un peu penser au tout début des films Harry Potter, Hermione Granger. Vous voyez ce petit côté Madame je sais tout là? Et bah c'est exactement ça. Mais c'est extrêmement agaçant. Vraiment, elle se prend pour la reine du monde. Meuf, redescends en fait. Vraiment, elle est mais insupportable. Vraiment, autant j'ai adoré Ella, autant là, ça ne passe pas. Et je pense que si on avait continué en étant du point de vue d'Ella, j'aurais réussi à lire et j'aurais aimé. Mais là, vraiment, Circé, je peux pas quoi. Vraiment, je ne peux pas. C'est le problème des sagas où tu changes de point de vue. En fait, c'est rare que... Je crois que c'est la première saga dans laquelle ça fait ça. C'est-à-dire que l'histoire continue dans chaque tome, c'est vraiment la même histoire, mais d'un tome à l'autre, on change de point de vue. C'est comme si dans le tome 2 de Hunger Games, on était du point de vue de Pita, mais c'est la suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est assez chelou. C'est le même univers, les mêmes personnages, mais t'es pas dans la tête de la même personne, c'est vraiment très bizarre. Les seules sagas qui me viennent en tête avec lesquelles ça me fait ça, enfin qui sont à peu près similaires, c'est soit les sagas de romance avec un tome, avec un couple par tome, mais du coup, je sais pas comment expliquer, c'est différent, parce que là il y a vraiment tout l'univers derrière et tout, c'est vraiment très perturbant de changer de personnages comme ça. Alors pour le coup c'est pas le cas dans les Chroniques Homérides, et ça m'a pas empêché d'abandonner le tome 3, mais là vraiment Circé, je peux pas, hein, vraiment j'ai envie de... Bon, j'ai envie de la frapper, ça vous avez compris, ça fait 15 fois que je le dis, donc vraiment j'arrête. J'arrête, je peux pas, vraiment Stop. Du coup là, comme je l'ai dit en rentrant, j'ai regardé un épisode de Legacy, et je sais pas si je vais en regarder beaucoup ce soir, parce que du coup il faut que je m'occupe de ce vlog là, que je transfère les rushs, que je le monte, et je soupçonne qu'il va être un petit peu long quand même. Il faut aussi que je fasse la vaisselle de nouveau. J'en ai marre, cette vaisselle, elle s'accumule, j'en peux plus. Que donc je fasse la vaisselle.
Ah non, peut-être pas. Si, que je fasse la vaisselle. Bref, et que je fasse à manger. Parce que j'ai mangé McDo, mais du coup, pour demain midi, j'ai rien. Donc ça serait bien que je me fasse à manger pour demain midi, parce que sinon, sinon je ne vais pas manger. Et c'est pas cool. Il y a même pas de distributeur de sandwich. Il y a des distributeurs avec des gâteaux, des trucs comme ça, des chips. Il n'y a pas de sandwich, tu vois, ou de salade. Il n'y a pas. Donc, pas d'excuse, il faut que je me fasse à manger. Je vais me faire cuire des pâtes. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je vais faire cuire des pâtes déjà, ça sera bien. Bref, du coup, je vais aller faire tout ça et je ne sais pas si je vais beaucoup regarder Legacy. Ce soir, j'ai encore très envie de reprendre Gilmore Girls, même si je sais que la saison 5 va me gonfler, du moins au début. Mais j'ai vraiment très envie de regarder Gilmore Girls. Je lutte, vraiment. Et je regarde Legacy. Mais c'est un peu compliqué de lutter, mais je vais y arriver. Dans une semaine et demie, je reprendrai Gilmore Girls, donc ça va aller. Bref, je sais pas pourquoi je blablate et je divague autant. Je voulais juste ce soir vous montrer les BD que j'avais pris à la bibliothèque, c'est fait, et vous dire que j'avais abandonné Witch and God, c'est fait. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.